Bienvenue à toi, voyageur, humain de ce côté du monde. Attention, ne perçoivent cet endroit que les êtres au cœur pur. Mais avant, il faut que je te mette en garde. Cette ombre blanche qui se tient discrètement là-bas, dans ce coin sombre. Là, la vois-tu? Est-elle fée? Est-elle elfe? Est-elle âme humaine? Nul ne le sut jamais. Mais une chose est certaine, elle est gardienne de ce lieu. En effet, depuis des siècles, en chaque nuit de sa main, en cette nuit du tout possible, lorsque les portes de l'entre-deux-mondes s'entr'ouvrent et que la cabane devient visible aux yeux des hommes, elle se tient là, presque immobile. Elle ne te parlera pas, elle ne te voit pas, elle ne t'entend pas. Mais si un seul objet de cet endroit sacré vient à être déplacé ou à disparaître, alors prends garde à sa colère. À présent, veux-tu bien te reposer un instant, humain, en oubliant quelque peu tes certitudes bien établies? Veux-tu connaître mon histoire et celle de ce lieu? Elle est belle, triste aussi, mais pleine d'espoir. Un peu comme toutes les histoires, j'imagine. Je suis louve et l'on me nomme Doriel. Laisse-toi porter par ma voix. Mes frères loups ont toujours eu le pouvoir de percevoir les deux côtés du monde. Celui des hommes et celui en parallèle où vivent en harmonie les esprits de vos morts, des animaux, des arbres, des eaux, des elfes et des fées. Ma vie fut courte, mais légère, pleine d'amour et de joie. Peut-être existe-t-il encore au fond d'une antique bibliothèque un parchemin qui mentionne mon nom et celui de ma sœur de lumière, Ariana. Peut-être même les minutes de notre procès. Et je dois commencer par le début. C'est par une froide nuit pluvieuse et glacée de brume, une nuit de 31 octobre que tout commence. Une haute silhouette encapuchonnée frappe à la porte d'une petite maison au fond de la forêt. C'est un vieil homme. Il est transi de froid et mouillé jusqu'aux os. Il semble porter précieusement quelque chose au fond d'un vieux sac. Les occupants de la demeure, un homme jeune et sa femme, hésitent à faire pénétrer un inconnu. Ils ont un nouveau bébé d'à peine 1 an. Mais il fait si froid dehors. Entre donc, brave homme, et réchauffe-toi bien auprès de notre feu. Avale aussi ce bol de soupe fumante. Oh, grand merci, ma jolie dame. En cette nuit de sa main, l'hospitalité se fait rare. Mais ne crains-tu pas de faire rentrer quelques trépassés à ma suite? Vieil homme, les morts ne sont pas morts. Ils nous sont invisibles, tout simplement. On ne doit pas en avoir peur. Reprends plutôt des forces. L'homme s'installe près de l'âtre, douillettement. Après quelques minutes, le bébé, confiant, grimpe sur les genoux du visiteur, attiré par la longue barbe soyeuse. Comment s'appelle cette petite princesse? Ariana. Tu es bien jolie, Ariana, aux yeux verts. Eh bien, pour remercier d'aussi gentils parents, je vais te faire un présent, ma toute belle. Il se penche, ouvre sa besace, aussitôt en sort une petite tête poilue et 2 immenses yeux d'ambre qui fixent intensément le bébé. L'homme prend la petite menotte dans sa main et caresse la tête du petit loup qui entr'ouvre doucement la gueule. Et, guidée par on ne sait quoi, toute seule, Ariana enfonce d'abord son petit doigt, puis la main entière à l'intérieur. Le petit animal referme sans serrer ses petites dents pointues sur la peau tendre et douce. Et Ariana rit aux éclats.
Voilà, petite. J'ai remercié. Tu as le don de parler arbre, le don de parler plante, le don de parler loup, le don de guérir. Il te faudra en faire bon usage. Là-dessus, il se lève et, arrivé à la porte, se retourne vers les parents qui avaient suivi la scène nullement effrayés. En ces temps-là, les hommes faisaient confiance à Mère Nature. Je suis meneur de loups. La petite louve s'appelle Doriel. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais ma meute m'attend et je dois aller la retrouver. Auprès du feu, Ariana et Doriel sont déjà endormis, la patte grise de l'une délicatement posée sur la joue rose de l'autre. C'est ainsi que nos deux vies furent intimement et définitivement liées. Moi, Doriel la louve, au regard d'ambre, et Ariana l'humaine, aux yeux verts. Au passage, jamais tout au long de ce récit, vous ne m'entendrez l'appeler ma maîtresse. Nous étions deux êtres libres, libres d'amour. Nous grandissons donc ensemble dans la joie et le respect, disparaissant des heures entières au plus profond de la forêt, parlant aux plantes et aux arbres afin d'en apprendre respectueusement les secrets. Puis, de longues années après, une nuit sans bruit, paisiblement, les vieux parents partent pour l'autre monde. Malgré notre chagrin de ne plus les voir tous les jours, nous les savons heureux et proches d'eux. Et notre vie à toutes deux ne fait que commencer. Un matin de printemps, nous sommes à Belthème. Dans une clairière, nous ramassons des herbes médecines afin de soulager un vieil homme d'une vilaine rage de dents. Un jeune et beau meneur sort tout à coup de l'orée toute proche. À ses côtés, un loup blanc aux yeux d'opale me regarde. Ils ont vraiment fière allure tous les deux, vous pouvez me croire. Ainsi l'amour est au rendez-vous. Nous vivons alors des années de lumière. Nous enfantons le même jour, Ariana et moi. Une petite dame nommée Léana et un petit loup nommé Isor viennent parfaire notre bonheur. Quotidiennement, les bois résonnent de nos éclats de rire mêlés à ceux de Léana et d'Isor. Les jeux des deux bébés ne finissent qu'épuisés, tête contre tête, cœur contre cœur, l'une entre les pattes de l'autre, partageant la même chaleur. Les nuits de pleine lune, nous nous allongeons dans une clairière avec nos deux petits. Nous contemplons le ciel et là, je leur raconte l'au-delà des étoiles. Mais un jour tragique, le père de Léana et mon loup partent à la chasse pour le repas du soir. Ni l'un ni l'autre ne revient. Les années noires commencent. Pour nous et nos semblables, la forêt est temple, la forêt est cathédrale. Nous prions, Ariana et moi, dans ces lieux sacrés, nos dieux communs, les esprits des arbres et des eaux. Les nuits de pleine lune, nous dansons de longues heures tous les quatre, afin que les elfes protègent les pères de nos deux enfants. Mais les puissants de la nouvelle religion sèment la terreur, le doute et l'interdit. Aimer les arbres devient suspect. La forêt profonde et bruissante de vie devient maudite et dangereuse. Maudit ces dieux sylvestres, maudit les elfes, les dryades, maudite la femme louve, et maudit ceux qui osent l'aimer. Les dames au pouvoir guérisseur comme Ariana sont nommées sorcières. Le mal est partout, même dans les petits-enfants, s'ils sont nés de ces dames qui parlent aux arbres. Et Ariana, elle parle loup. Débucher sa lune.
une nuit, des hommes en noir, des puissants de la nouvelle religion, enfoncent la porte de la cabane. Sur l'instant, ils prennent les Anna et Isor et les projettent violemment contre le mur. Leurs deux petites têtes éclatent comme des melons. Je vais leur sauter à la gorge, mais un filet aux mailles d'acier m'emprisonne et me laisse impuissante. Ariana et moi sommes jetés dans une charrette sur d'autres pauvres femmes. Je suis la seule représentante du peuple loup, mais je peux entrevoir quelques amis du peuple chat. Au loin derrière nous, notre bonheur flambe, se volatilisant en une épaisse fumée noire. Cette nuit-là, les clameurs de colère de mes frères montent des profondeurs de la forêt. Un peuple de loups se lève, invisible, courant après des spectres rouges pour ne plus s'arrêter. Les animaux sentent mieux les hommes que les hommes eux-mêmes. Et je sais que cela ne s'arrêtera plus. À Madame de Douceur, on crève ses yeux verts parce qu'il voit plus loin. On lui perce le cœur parce qu'il est trop plein d'amour. Par pudeur, je vais passer sous silence les tortures que je subis et les heures qui précèdent notre mort. Le peuple animal ne peut décidément pas en trouver les mots. La nuit suivante, des hommes nous lient, Ariana et moi, au tronc d'un châtaignier, un arbre maître. Elle, ses yeux morts vers le ciel, et moi, la bête sans âme, la tête en bas. Le feu éclate, l'arbre hurle. Ce bûcher est une torche vive au milieu des étoiles. Je parle à Ariana doucement afin de l'apaiser un peu. Au-dessus de nous, sur la voûte des étoiles, des jeux d'étincelles jaillissent, maculés de poudre d'or. À cet instant précis, je comprends que les hommes sont capables de faire tomber le ciel. Mais les puissants de cette nuit maudite ignorent que moi, la louve aux yeux d'ambre, je connais les deux côtés du monde. Je rejoins donc immédiatement, avec l'esprit de l'arbre dans une gerbe d'or, les fées, les elfes et les âmes humaines paisibles de l'autre côté des portes. Ariana et nos deux petits, trop englués d'innocence et d'injustice, hurlent encore sans comprendre à travers les limbes. Depuis, j'interroge les brumes, je parcours sans relâche l'entre-deux-mondes. Mais ne m'apparaissent que des formes pâles, fragiles et transparentes. Quelques siècles plus tard, enfin, je perce la brume de nos deux enfants. Je les reconnais tout de suite. Une seule lueur de mon regard d'or suffit. Et aussitôt, deux anges de lumière tirent des limbes leurs deux petites silhouettes enlacées. Désormais, ils sont dans l'autre monde, où leurs rires se mêlent à jamais à ceux des fées. Écoutez-les. Pourtant, jusqu'à cette nuit de sa main, ma douce Ariana ne m'est pas encore apparue. Souvent, je l'entends gémir et implorer justice. Mais il me faut impérativement croiser son âme torturée pour que le pouvoir de mon regard d'ambre puisse agir. Humain de ce côté du monde, je suis venu te demander ton aide. Vois là-bas, ce panier rempli des fruits du châtaignier. L'arbre est symbole de passage. Prends-en quelques-uns en main et surtout ne crains pas de les croquer. En terre de Bretagne, il est un très vieux dicton des temps anciens, transmis de siècle en siècle, de génération en génération. Une châtaigne croquée, une âme de sauvée. Alors, avec ton aide, humain, moi, Doriel la louve aux yeux d'ambre, je vais continuer de fouiller le pays des ombres. Chez les loups et les dames de pouvoir, la fidélité va bien au-delà de la mort. Ici et aujourd'hui, je fais le serment d'entendre Ariana rire avec nous comme avant, nos deux familles en paix et réunies à jamais.